Dégustation en direct. Waouh! Je suis toujours impressionnée, c'est tellement beau. Je viens de découvrir ce stand de mochi glacés là. Croyez-moi que je vais les manger. Moi j'ai trop le seum. Ça me saoule, j'ai dépensé 40 balles dans une lima ombre alors que j'ai même pas d'ombre. Les gens qui étaient dans le Icon Siam ont senti le séisme. Bon, cette fois je vous promets que c'est le dernier repas de la journée. Good morning, welcome to New York. Na 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 na, welcome to New York. Welcome to New York. Feels like the first time. Feels like I've never been in love before. You got me falling. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des beaux cheveux comme ça là. Je vais me maquiller vite fait. C'est vrai que j'ai un peu du mal à me maquiller maintenant parce que je trouve que ça fait tout de suite très sombre sur mes yeux. Et vu que je me suis pas maquillée presque pendant un mois, j'ai dû me maquiller 1 ou 2 fois grand max. Ben je suis plus trop habituée quoi. Aïe, make-up done. Bon, je sors finalement. Je vais pas aller au petit déj, je vais aller directement au centre commercial Siam. Enfin il y en a plusieurs qui s'appellent Siam, mais là c'est celui que j'ai fait la dernière fois que je vous avais montré un petit peu. En fait il est tellement immense que c'est trop bien. Wow, que c'est trop bien, il y a 10 000 trucs à voir et tout. Ah oui, le nom exact c'est Icon Siam. Hop, je suis en train de mettre mes samba. Chaussures done, des lunettes. Hop, et the question is, est-ce que je mets ce chapeau? Ou est-ce que, attendez, là je me vois pas, hein, c'est vous qui me dites, est-ce que ça le fait ou non? Après le truc c'est, ah mais non parce que vu que je vais dans un centre commercial, après je vais me le trimballer toute la journée. Et bah ce sera 100, voilà. Je vais aller au 32 d'abord pour visiter la salle de sport. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Déjà la vue elle est super. Hein. Bon par contre, ok, elle est super jolie mais niveau équipement c'est pas ouf. Il y a des trucs un peu spécialité je pense. Sawadiha. Ça sent super bon. Dégustation en direct. Hop. C'est excellent. Ça a le goût de crêpe mais pas trop cuite et avec un arrière goût de coco. Super bon. 10 sur 10, c'est trop bon. Et ça, c'est plus visqueux. C'est trop bon aussi franchement. En fait le truc blanc là, c'est dans la noix de coco, vous savez, une fois qu'on a bu tout le jus, on peut racler autour, et bah c'est ça. Franchement c'est trop bon, je kiffe. C'est soif maintenant. Waouh, je suis toujours impressionnée, c'est tellement beau. C'est pour le skate ça, non? Vu que clairement mon activité préférée c'est manger, je crois que je vais faire ça toute la journée là. J'ai trop envie de tester des trucs là, ça y est, je suis lancée. Là je vais aller manger dans ce resto. Alors du coup il y a ce jus qui a été versé ici et je vais devoir cuire la viande sur ça. Un morceau de lard et elle le passe dessus pour graisser le plat tout simplement. Donc après j'ajoute le chou ici là et après bah, en fait on vient prendre la viande qu'on met sur le dessus. Je galère parce que la viande elle accroche de ouf. Là je viens de le poser et regardez. Là ça... Ah non ça va, bah, comme par hasard en vidéo ça va. Non mais vous voyez que je galère là. Voilà. Je vais goûter le chou mariné parce que c'est vrai que cru comme ça il a pas trop de goût. Non, ça va être chaud là. Et alors j'ai fait ma mixture. On m'a dit de mélanger du citron avec de l'ail et de l'herbe. Donc j'ai fait mon petit, je vais vous montrer après, une petite sauce. Je vais tremper ma viande dedans. Mais déjà je vais goûter le chou. Ouais. Si c'est bon franchement, bah, ça a juste le goût de chou cuit quoi. Bon, ma viande, je pense que là elle est plus que cuite. Ok, on teste. Dans mon petit mélange, ça se trouve c'est pas du tout bien dosé. Horrible. J'ai mis beaucoup trop de citron et trop de trucs aux herbes. En fait c'est piquant. Alors par contre niveau quantité les gars, je crois que j'ai vraiment trop pris. Il y a ça, ça. Il y a plusieurs plateaux là-bas qui s'empilent. Je vais goûter l'ice tea. Ça je connais. Ah non. Ah c'est un arrière-goût de miel. Le lard là. Trop bon. D'ailleurs je vous ai pas montré ma petite sauce. C'est jus de citron, ail et de l'herbe. Mais franchement c'est pas bon ce que j'ai fait. J'essaye un petit sandwich bœuf fromage. Il n'y a pas assez de fromage. Attendez, la cuillère c'est mieux. En vrai c'est super galère mais c'est super bon.
de faire un truc esthétique, c'est trop moche. Oh, j'en peux plus. J'en ai eu en tout pour 1000 bahts pour 2 personnes. 1000 bahts, ça fait 25 euros. Donc franchement, c'est largement rentable. C'est vraiment quali. Je recommande si jamais vous êtes français, que vous voyez cette vidéo, que vous allez en Thaïlande, à Bangkok, à Icon Siam. Voilà, je sais pas si du coup cette recommandation va être utile. Vraiment les toilettes en Thaïlande, c'est tout un concept. Là, il y a carrément une pierre. C'est trop stylé. Faut que je vous montre quand même parce que c'est vraiment sublime. Tout est très propre aussi. Même le miroir, il est stylé, il a une couleur et tout. Il y a une boulangerie, ça a l'air très gourmand. Il y a des croissants avec des amandes, de la meringue. Je crois que ça m'a chauffé, ça a l'air d'être un salon de thé. Je vais encore un petit peu faire le tour et je vais aller me poser ici. Ça a l'air sympa, en plus il y a une vue. Il y a grave du monde ici, j'ai l'impression qu'il y a une célébrité qui signe des autographes ou un truc comme ça. En fait, je me disais qu'il y avait beaucoup de japonais, mais je pense que c'est pour ça. Je viens de trouver le toit de l'immeuble. Regardez-moi ça. Je viens de découvrir ce stand de mochi glacés là. Croyez-moi que je vais les manger. J'ai pris un à la vanille, un au sésame, les meilleurs, et un au yaourt que j'ai jamais goûté. On dirait des fromages, des petites tomes. Je prends le sésame parce que c'est mon préféré. Ah mais il faut attendre un petit peu, ils sont très durs là. La technique c'est d'attendre pile le bon moment. Alors là ils sont encore un peu durs. Et genre au bout de 1 minute, hop, on le mange parce que sinon, si on attend trop, après c'est trop mou. Je suis deg, ça a pas filmé. Du coup, je disais, sésame, bah ils sont pas aussi bons que ceux que j'ai déjà mangés. Mais surtout, j'ai pas assez attendu, je pense. Bon, allez, je regoute en étant un peu plus fondu. C'est bon, mais il n'y a pas l'arrière-goût trop succulent là du sésame. Je mets 5,5 sur 10. Non, allez, 6. Donc, je viens de goûter yaourt. Pareil, c'était pas comme ce que j'imaginais. Mais je mets une meilleure note quand même, je mets 7 sur 10. Et là, j'ai vanille. Ça, c'est vraiment mon number one que je prends tout le temps au supermarché, donc ils ont intérêt d'être bons. Le froid, bah désolé, mais ceux du supermarché en France, ils sont meilleurs. Selon moi, hein, c'est mes goûts. Mais il reste très bon, je pense que ça reste mon préféré. Lui, je lui mets 7,5. Oh les gars, je viens de me faire closer en 2 minutes 30. La vendeuse, elle parlait très bien anglais, donc bah forcément je comprenais tout. Enfin, je dis ça dans le sens où il y a beaucoup de Thaïs ici qui parlent pas très bien anglais et du coup c'est compliqué de communiquer avec eux. Mais là du coup elle parlait très bien et en fait elle m'a vendu une lime à ongles pour, tenez-vous bien, 1500 bahts. Genre j'ai payé ça 30 euros. Après elle m'a soi-disant offert plein de trucs avec nanana. Parce que moi je pensais que c'était 150 euros. J'ai confondu 100 et 1000. Sauf qu'il y a une petite différence quand même. Je suis deg. J'avoue que je suis grave deg. Elle était trop sympa, mais genre vraiment, elle m'a vendu le truc. Enfin, je le savais de A à Z qu'elle était en train de me forcer à acheter. Mais tu sais, à la fin, je me suis dit, bon, vas-y, pour 150 euros, je vais y arriver. Pour 150 bahts, c'est pas grave. Elle est bien la lime, hein. En fait, elle fait des ongles tout brillants, je vais vous montrer. Mais alors, j'aurais pas mis ce prix-là, quoi. Non, mais en vrai, je suis trop deg, en fait, là. En vrai, j'ai trop le seum. Ça me saoule, j'ai dépensé 40 balles dans une lime à ongles alors que j'ai même pas d'ongles. Je me suis posée pour boire un petit verre. Je vais vous montrer la lime que j'ai achetée à 1500 bahts. Tadam! Ben voilà, c'est tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse mes ongles ensemble maintenant et qu'on les rende un peu brillants parce que là ils sont vraiment moches. Hein. Là il y a un tout petit peu de brillance et vous allez voir la différence. Horrible ce plan, horrible. Jamais vu ça, regardez ça plutôt, c'est mieux. On va prendre ce doigt. Ah, il y a le serveur qui arrive. Donc je disais quoi? Le bleu, ok, première étape. Ensuite le gris. Je suis sûre que ces étapes elles servent à rien. C'est juste pour dire, c'est pas juste une lime one face quoi. En vrai non, elles servent pas à rien. Il est tout lisse et maintenant ce qui va le rendre brillant, c'est ça, le côté blanc. Ça me fume. 1500 bahts, je n'arrive pas à m'en remettre. Ok, est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a en face à travers mon ongle? Ça vaut les 1500 bahts. Petite iced tea au lemon. C'est bon, mais ça n'a pas le goût de citron. Et je saurais pas dire quel goût ça a.
impressionnant le nombre de Lego là, trop stylé. J'ai trouvé le gars qui est connu là, il est en direct en train de faire un espèce de podcast. Du coup il y a tout le monde qui est en train d'écouter. Mais du coup je comprends rien. Là je me balade un petit peu, c'est trop beau. Le soleil vient de se coucher un tout petit peu. Enfin, il est en train de se coucher. Et du coup il fait moins chaud. C'est vraiment joli. J'ai l'impression de vivre une toute autre aventure à Bangkok par rapport à la première fois où je suis venue là, il y a un mois. Peut-être parce que je suis moins dans le speed de devoir faire plein de trucs et tout. Et pour le coup je pense qu'aussi je suis plus dans les quartiers riches. Donc forcément c'est pas du tout la même expérience, il y a beaucoup plus de confort. Regardez juste ce qu'il y a devant moi là. Des petites fontaines comme ça. Bon là vous le ressentez pas mais il y a vraiment un peu d'air. Juste en face il y a de l'eau, les buildings. Enfin, c'est joli quoi. Je suis sortie du centre commercial et je vais me balader tout simplement. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de juste marcher et ne pas savoir où je vais. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre je vais me faire tuk-tuker tout le long par les racoleurs de taxi. Mais bon c'est le jeu hein. À Bangkok, je remarque que les prix sont quand même beaucoup moins chers qu'à Koh Samui. Et ça, je pense que c'est parce que c'est la capitale et que l'approvisionnement est beaucoup plus simple. Donc forcément, ça fait des prix moins chers. Pour vous donner un ordre d'idée, 70 bahts, c'est à peu près 2,50 €. Et encore, je crois que c'est un petit peu moins, peut-être 2,30 €. Donc franchement, c'est pas cher. Hein. Il y avait du Bruno Mars, je kiffe. Et surtout, leur album avec... Silk Sonic, je sais pas si vous connaissez, sûrement, peut-être pas tout l'album mais moi je l'ai saigné. Alors là je vous avoue que depuis le début je kiffe ma journée mais la pollution c'est en train de m'attendre là. La pollution, la chaleur, le bruit, les odeurs, wouh, je n'en peux plus. Et là franchement, surtout la pollution, c'est abusé. J'arrive à la sentir, alors je sais pas si c'est placebo mais t'as l'impression qu'à chaque fois que tu respires t'as 3 cancers qui arrivent. En plus je fume pas et tout. C'est un peu chiant de se dire que ta santé elle est endommagée à cause de ça quoi. Mais bon, du coup je retourne dans le premier centre commercial et je vais aller manger des sushis. Je suis à 13 200 pas. Je brûle les calories que je mange toute la journée parce que là comme vous avez pu le voir je fais que ça. Pour revenir un petit peu sur le séisme, pour le coup je vois de traces du séisme nulle part donc tant mieux. Il n'y a pas de fissures sur les murs etc. Si on avait eu, ça m'étonnerait qu'en une semaine ils aient eu le temps de les réparer. Donc en vrai c'est quand même bon signe. Après je pense quand même que le bâtiment a été fragilisé. Enfin les bâtiments. À ce qui paraît, les gens qui étaient dans le Icon Siam, donc là où je suis actuellement, ont senti le séisme. Moi là d'après ce que je vois, il n'y a pas de séquelles sur les murs, je vois aucune trace de fissures etc. Donc tant mieux. J'ai demandé à ChatGPT si c'était normal que je ressente la pollution ou si c'était placebo, il m'a dit oui totalement, c'est possible et tout. Super. Super. C'est bon, je suis posée au sushi. Donc là, je suis en train de choisir ce que je vais prendre. Je vous préviens, je vais prendre que des trucs classiques de base, genre saumon, avocat. Parce que les seuls sushis que j'ai goûtés en Thaïlande jusqu'à présent, c'était des trucs trop chelous. Genre, j'ai mangé des anguilles, des trucs comme ça. No, merci. Okap. Oh là là, je suis une boulette. Okap. Oh là là. Les sushis classiques sont arrivés. Bon, cette fois, je vous promets que c'est le dernier repas de la journée et j'arrête de manger après ça. C'est pas les meilleurs que j'ai mangés, mais ils sont très bons, ils sont mangeables, c'est normal quoi. Je viens de faire les comptes, dites-vous que pour tout ce que j'ai mangé dans la journée, j'en ai eu pour 30 €. Tout ce que j'ai mangé. Après on rajoute les 1500 bahts de ma lime à ongles, mais franchement 30 balles. Tout ce que j'ai mangé là, c'est énorme. Enfin non justement, c'est pas énorme. Vive la Thaïlande quoi. Depuis tout à l'heure, j'entends une foule hurler. Et vous savez qu'au début, ça m'a grave fait peur. Je me suis dit, oh là là, il y a un tremblement. Pourquoi tout le monde hurle comme ça? Et en fait non, c'est pour le gars que je vous ai montré tout à l'heure, le mec connu. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de chercher et savoir qui est cet homme. En regardant un peu les pancartes, je crois que j'ai compris que c'est un TikToker qui vend en direct. Vous savez, enfin ça se fait peut-être un peu moins en France. En gros, il y a des TikTokers qui vont te vendre des produits en direct. Et ce gars, je sais pas ce qu'il en fait à ses clientes, mais apparemment il est vraiment idolâtré, acclamé. Je vous promets, elles hurlent, mais j'ai eu trop peur au début. Donc c'est juste un vendeur. Sans aucune transition, nous sommes 3 jours plus tard. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai arrêté de filmer comme ça d'un coup, alors que toute la journée je sortais ma caméra au moindre événement. Voilà, je n'ai pas d'explication, je suis désolée. Bah voilà, il faut que je conclue ce vlog, sinon c'est un peu brutal quand même. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je pense que c'était un de mes derniers que je vais poster sur la Thaïlande et après on verra pour la suite des aventures. Il faudrait que je fasse une vidéo récap Thaïlande, ce que j'en ai pensé, même si bah du coup vous avez un peu mes réactions au fur et à mesure. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça se termine dans 2 jours.
En fait actuellement on est mardi, non pas du tout, on est mercredi et je pars vendredi. Donc 2 jours en comptant aujourd'hui et là il est 10h30 presque. Vous avez vu comme c'est stylé? J'ai lu l'heure sur ma petite bague. C'est une fossile, je sais pas si vous connaissez. Elle est cassée, je suis un peu deg, mais elle est trop stylée, regardez. On dirait vraiment un vautour. Regardez ma montre. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet là. Bah merci d'avoir regardé ma vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à me propulser, puisque c'est mes débuts sur YouTube. À vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se retrouve, je ne sais même pas où, dans une prochaine vidéo. J'ai une petite idée de là où je voudrais partir après, mais ça dépend tellement du budget, de l'organisation, de plein de choses. Sachez que moi, mon rêve, c'est de retourner en Crète. La Crète, c'était un coup de cœur quoi. J'y suis allée 5 jours dans ma vie et ça y est, je veux y vivre en fait, clairement. Mais ça peut être la Crète, ça peut être l'Espagne, ça peut être Bali, je sais pas. Faut que je vois au niveau des pépettes, il va falloir que je charbonne au travail, que j'ai plein de commissions et on va voir si je peux repartir quoi. Le but c'est pas de claquer tout son capital dans les voyages quoi. Donc il va falloir faire beaucoup de moula pour pouvoir se permettre de voyager. Merci encore, j'ai pas envie de terminer ce vlog en fait. Parce que ça veut dire que c'est la fin de mon voyage. Bisous!